Ce soir, c'est un concours inter-école d'éloquence. Ce soir, on n'est pas là pour déconner, non. Ce soir, ça envoie du lourd. Quand je dis lourd, je dis pas que l'ambiance est pesante. Hein. Je dis pas non plus que les sujets manquent de légèreté. Ah non, je ne dis pas ça. Quand je dis lourd, je parle du poids des mots. En cette jolie période de casserole, ce mois des pots. Pot et four aussi. Car ce soir, on a droit aux meilleurs. Oui, les meilleurs. Meilleurs, jolie périphrase, souvent usitée pour désigner les moins mauvais. Ou en tout cas, les plus suicidaires. La soirée nous le dira. Ce soir, on a donc aussi droit aux meilleurs sujets. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir aujourd'hui, ce soir, pour parler un petit peu d'un sujet intéressant, de défendre les sexes sur des grosses idées, des valeurs. Parce que ça me fait vraiment plaisir de plaider, ça me permet aussi de rentabiliser mon RER A, de prendre le temps de réfléchir. Vous comprenez du coup que, en tout cas quantitativement, je réfléchis grâce à ce RER. Et d'ailleurs, quand on y pense, on pourrait se demander si avoir un retard de RER, souvent sans le savoir, c'est peut-être aussi être en avance sur son temps, sans le savoir non plus. Peut-être que l'espoir renaît grâce à ce RER, que c'est génial, que la lenteur du RER cultive un accélérateur de talent. Bah l'hiver, je m'égare pour essayer de m'évader de ce RER qui m'a pris beaucoup d'heures aujourd'hui. Mais non, mais ça fait du bien de penser à des questions intéressantes. Ça fait du bien de se pencher sur des interrogations, sur des questions existentielles qui permettent de mettre en perspective notre quotidien, qui permettent de remettre en doute certaines attitudes, certaines habitudes, qui permettent de convoquer des expériences, des anecdotes, de partager des opinions parfois conflictuelles, et de confronter des systèmes de valeurs forts. Alors je ne sais pas si vous avez vraiment saisi, ou si vous avez vu la gravité de la chose, mais irony, you copy? Irony, you copy? Bref, vous l'avez compris, c'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui, un immense plaisir tout à fait dissimulé, que je suis là pour défendre cette question, pour parler de cette question. Faut-il que Mario Bros pour que Mickey Mouse? Et là, oh là, mais je ne peux qu'être pour! Évidemment! Il faut que Mario Bros pour que Mickey Mouse. On pourrait tout simplement s'en tenir à l'orthographe, finalement. Il suffit de rajouter un S à Mickey Mouse pour que Mickey Mouse. Le problème, c'est qu'il n'y a que le saut qui l'y laisse. On va donc expliquer cela d'une autre manière, car il y a plusieurs manières d'expliquer les raisons pour lesquelles Mickey Mouse quand Mario Bros. Je vais vous raconter un petit peu une tranche de vie de ces deux personnages, croiser leur destin à travers une métaphore de leur caractère, de leur personnalité, et une rencontre. Qui est Mario? Mario est plombier. Il aime le travail bien fait. Mario n'est pas méchant. Mario n'est pas bosseur. Beaucoup de gens ne sont pas bosseurs. Donkey Kong n'est pas bosseur. Lui qui ne fait que manger des bananes, lancer des cartons de manière atroce. Mario, lui, a bien besoin de gagner sa vie pourtant. Dans ses aventures, il cherche de l'aide. Il casse des trucs, mais il cherche de l'aide. Donc là, il croise Donkey Kong, il lui demande T'obéiras, mangeur de bananes? Tu peux te brosser, Mario, il lui répond. Et là, Mario part dépité. Il avait beau Yoshi la tête. Ça lui giclait à la gueule, cette réponse. Il n'avait plus vraiment la pitch. Et Mario repartait, un peu tristounet. Ça lui donnait envie d'hésiter entre la vie et la mort. C'est vrai que c'est dur, la vie. Même quand on change de point de vue, qu'on la tourne dans tous les sens, qu'on la prend à l'envers, ça reste rude. Mais bon, il devait aller se brosser, maintenant. Alors il se balade, il cherche quoi brosser. Il balaie les rames de métro. Il rame avec son balai. On retrouve finalement dans le cul de quelqu'un. Comme ça, rencontré, ici au milieu de la voie. Et au milieu de la voie, c'était Mickey. Mickey qui a plutôt une vie de chien, venons-en. Une vie de chien et une mordante envie de croquer un peu. Non mais c'est vrai quoi. Comment Minnie peut-elle faire mousser Mickey? Minnie a-t-elle seulement des boules? Minnie a-t-elle seulement des boules? des seins finalement. Des meules quoi. Minnie est-elle seulement une femme d'ailleurs? N'est-elle pas juste une couverture? On peut dire que c'est pas une couverture parce qu'elle parle, qu'elle a des bras, puis elle n'est pas plaide. Mais bref, une vraie couverture ou pas, on est obligé de se poser la question parce qu'au fond, Mickey, que ce soit une couverture ou pas, peut-être qu'il a des relents, des envies comme ça, un petit peu cachées. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas fait d'enfants dans ce domaine patriarcal de Disney où on vante la famille, les nombreux enfants à la fin des belles histoires? Comment est-ce possible Mickey ne serait-il pas tout simplement homosexuel? Mais comment expliquer ça? Peut-être que son envie est aussi, vient aussi d'un phénomène physiologique. Peut-être que, tout simplement, Mickey en a une Minnie, donc ça ne plaît pas aux filles. Enfin, je peux pas trop savoir.
La France n'est pas si belle, ma prof d'histoire a menti, disait Cynique. Il disait aussi, je prendrai tout ce qu'il y a à prendre. Alors c'est plus la même musique que Fantasia. Il a une chaîne de vie, Mickey. Il a une chaîne de vie. Mais il a aussi une chatte de porc. Enfin, une chance de malade. Une chance de malade avec cette rencontre. Mickey. Et là, voilà, c'est vrai que c'est un environnement un peu stressant, oppressant. Il y a un policier qui rôde, qui fait bien sentir, qui trouve Mickey un peu mi-figue, mi-raisin. En retour, Mickey trouve qu'il fait mi-flic, mi-crétin. Et puis, après tout, quand il se balade et qu'il réfléchit, il s'en fout. Il connaît bien Mario. Mario, ok, il est plombier. Bon, on sait que c'est pas l'activité non plus qu'il fait vivre. Hein. On sait que, surtout, il saute pour gagner des pièces. Hein. Il fait attention à l'argent. Ça tombe bien parce que avec Mickey, cette incarnation de la gratuité, de la spontanéité, avec sa jolie frimousse, Mario est ravi. Mickey aussi. Donc Mario est plombier. Mario est plombier et déconneur. Il tutoyait la connerie. Il connaît la tuyauterie. Mickey chancelle, Mario cartonne. Bref. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ces deux-là? Y a-t-il un lien inextricable entre Mario et Mickey? Il y a beaucoup de gens qui brossent. On sait que Warner brosse. On sait qu'Hugo brosse. Et même avant, Papy Brossard. Mais bon, Mickey rêve de qualité. Et il faut avoir vu Mario brosser pour comprendre ce rêve. N'avez-vous jamais joué à Mario et Sonic aux Olympiques? N'avez-vous jamais regardé les statistiques de Mario au curling? Mario est un bon brosseur. On sait aussi que Mickey fait beaucoup de choses et peut avoir d'autres intérêts que de mousser, parce que Mario pousse, Mario tousse, Mario glousse, Mario mange au crous. Je parlais de Mickey, voilà. Mickey éclabousse. Mickey aime la bière. Tout à fait fini? C'est pas comme dommage. C'est vraiment dommage. Allez, c'est gentil. Il faut dire que quand la qualité est au rendez-vous... Bref, bon alors pour finir, je dirais qu'on arrive donc au terme du qui m'est putain d'imparti et que j'en suis premier désolé, hein, vraiment navré. J'ai posé pas mal de conditions, donc j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut et qu'il suffit que Mario brosse pour que Mickey mousse, mais il faut bel et bien que Mario brosse pour que Mickey mousse, et moi ça me suffit. Peut-être vous aussi, et surtout toi François, sois franc. Merci. François pour la SCP, quand tu veux. C'est la nuit. Dans un petit pavillon, un salon, plongé dans le noir, à l'exception d'une petite bougie qui scintille, flamme vacillante qui résiste à l'obscurité. Dans un coin traîne une salopette bleue défraîchie, une casquette rouge gît sur le sol. Au milieu de ce fatras, un homme. Les yeux rougis, mal rasés, le nez qui coule, il est au bout du rouleau. La vie n'a plus rien à lui offrir. Plus d'espoir, plus de branche à laquelle se raccrocher. Sa seule issue, c'est ce champignon. Ce champignon acheté au dealer du coin l'autre soir. Ce petit champignon qui, on le lui a promis, le fera se sentir tellement plus grand. Tellement plus fort. Bref, le seul moyen de sortir de son existence minable. Mario n'a pas eu une vie facile. Dans sa famille, on n'a pas le choix. On est plombier, plombier de père en fils, plombier de jour comme de nuit. On récure des tuyaux à longueur de journée, on brosse, on saute, tout ça pour quelques pièces. Il ne compte plus les heures supplémentaires, les heures où il a été appelé tard. Tiens, comme cette nuit-là où il a été appelé pour le travail. Il se souvient douloureusement de cette jeune femme, blonde, les yeux bleus, un teint de pêche. Elle l'avait sollicité pour un tuyau à déboucher. Il se souvient de son regard si beau, ce regard où l'on a envie de se plonger sans retour. Mais qu'aurait-il à lui offrir, lui, simple plombier, à elle, rayonnante comme un astre, belle comme une princesse, mésalliance que tout cela, toute lutte serait déjà perdue d'avance.
notre pauvre plombier pourrait se sentir seul. Mais c'est encore pire. Il a une famille. Et oui, Mario doit gérer son frère cadet, Luigi, plombier comme lui. Luigi, c'est la 11e plaie d'Égypte. Il n'est pas méchant, ça, non, mais il est maladroit, tête en l'air et toujours complètement shooté. Tous les soirs, Mario l'entend parler de son meilleur ami, un dinosaure qui vole avec ses pieds et qui a une langue de tamanoir. Mais ce qui a définitivement mené Mario au bord du gouffre, ce sont ces gars tout à l'heure. Ils se sont approchés de lui sans un mot et ils l'ont frappé, encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'il crie grâce. Ils sont repartis, le laissant seul sur le trottoir, le nez ensanglanté, son matériel démantelé, son estime de lui détruite. Mario sait qui ils sont. Il sait ce qu'ils veulent. Et il enrage. Il enrage parce qu'il va céder. Il enrage parce qu'il est dans la catégorie de ceux qui doivent obéir. D'ailleurs, il sait qui donne les ordres. Mickey, c'est l'image même du type à qui tout sourit. Né avec une cuillère en argent dans la bouche, il n'a jamais fait face à la difficulté. Montre en or, costume sur mesure, voiture de sport, il a tous les signes extérieurs de l'opulence. Et tout le monde aime Mickey. Il est connu pour sa générosité. Il a ouvert son château en région parisienne pour des sommes modiques, afin que tous puissent y accéder. Il a monté sa propre entreprise de jouets pour enfants, et ses employés le louent pour sa politique d'emploi véritablement humaine. Mickey, c'est un modèle pour toute la société. Mais comme chacun d'entre nous, Mickey a un côté obscur. Mickey, c'est il donne, c'est il padrino. Mickey dirige en fait d'une main de fer le réseau de la mafia locale. Son bras droit a un fou aux yeux injectés de sang qui agit avant de réfléchir. Crazy Dingo. Son comptable, un vieux roublard qui a fait ses armes à la Fed et qui connaît toutes les ficelles du métier. Ces hommes le surnomment Picsou. À eux trois, ils font régner la terreur sur la ville. L'Empire ne cesse de s'accroître. Il a des plantations en Colombie, des pirates dans les Caraïbes, mais surtout, il a à sa botte une secte de tueurs impitoyables qui vénèrent par-dessus tout la force. Tout cela occupe beaucoup Mickey. En plus, il a sa fiancée sur le dos en ce moment. Elle l'appelle pour un oui, pour un non. Tiens, l'autre jour, elle l'a appelé pour une sombre histoire de tuyaux à déboucher. Mickey n'a pas tout bien compris. Bon prince, il lui a appelé quelqu'un pour qu'il règle un problème, mais il va falloir qu'elle s'habitue, il ne peut pas tout gérer à sa place. Il n'a qu'une épine dans son pied. Une seule. Dans le quartier, tout le monde s'est soumis à sa domination. Tout le monde? Non! Un petit plombier italien de valeur résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il n'a toujours pas compris où était le changement et il refuse de payer sa quote-part. Mickey lui a envoyé ses tueurs la veille pour faire une piqûre de rappel. Il espère que cela sera suffisant. Mario est toujours chez lui. Il fait toujours aussi sombre. Mais une flamme s'est allumée dans ses yeux. L'œil du tigre est revenu. Sa résolution s'est raffermie. Il va se battre pour ses convictions. Se battre contre le grand capital. Se battre contre ceux qui gangrènent sa ville. Mais que peut faire un plombier contre une armée, me direz-vous? Que peut un homme seul face au déferlement de tant de haine? Comment peut-on changer d'avis et d'état d'esprit aussi rapidement? Vous seriez surpris de savoir à quelle vitesse agit un champignon hallucinogène. Alors François, je vois que tu aimes bien rêver et finalement mettre dans tes plaidoiries ce que tu aimerais voir se réaliser. Par 2 fois, j'ai entendu des personnes de sexe féminin appeler pour un problème de tuyauterie. Je souhaite que ça t'arrive un jour. Sinon, c'est une bonne technique de combler 7 minutes en espaçant les mots pour pouvoir finalement parler de ce super sujet. Donc bravo.
En revanche, j'ai pas pu écouter jusqu'au bout, il y en avait un petit peu trop. En même temps, 6 quarts, ça fait beaucoup. Ton droit de réponse au droit de réponse. Non, je crois qu'il n'y a rien à répondre. Bon, on va peut-être laisser faire les jurys alors. Quand il n'y a rien à dire, c'est toujours moi qu'on envoie. Benjamin. Benjamin, déjà tu as le plus beau des prénoms, mais du coup, puisque ça risque de porter à confusion, quand tout le monde va dire ici, Benjamin, t'as été nul, je me permets de t'appeler Jean-Guy. Parce que sinon, je vais tout prendre pour moi, ça va me mettre le moral à zéro. Déjà que je rate encore une fois une soirée de Champions League pour venir juger ici. Vraiment, on sent que c'est un concours organisé par des femmes, puisque systématiquement, on nous fait rater du foot. Donc Jean-Guy. Jean-Guy, tu commences avec un bel élan de lucidité. Ce soir, ça ne déconne pas, effectivement, on l'a senti, ça ne déconne pas. Élan de lucidité que tu essayes de casser un petit peu derrière, avec de l'humour par l'absurde, on a le droit au meilleur. Bon. L'absurde, visiblement, c'est ton truc. Tu nous livres des phrases absolument magnifiques. Et ma préférée reste quantitativement, je réfléchis. Ça, je trouve ça mais magnifique. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, comme tout le reste de ta plaidoirie, mais il y a vraiment un truc, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Tu as mis à peu près 3-4 minutes à nous parler du sujet, pourquoi pas. Et tu nous as fait un catalogue de bides. Il y a eu des bides variés, il y a eu du jeu de mots un peu pourri, il y a eu de la phrase qui est mal passée, mais le plus beau, c'était le plus discret, et je pense que tout le monde n'a pas réussi à saisir la portée de ce bide. C'était quelque chose de goûtu, c'était quelque chose de très fin, c'était des petites épices, il y avait vraiment, c'était cuisiné à la perfection, et ce bide c'était, je cite pour la postérité, c'est dur la vie, même quand on la met à l'envers, ça reste rude. Et voilà, et là vous saisissez que vous êtes passé à côté de quelque chose quand même pendant cette plaidoirie. Vous avez vraiment raté un truc, quoi. Et moi, quand on est arrivé à ce vide-là, au bout d'à peu près 5 minutes, je sais pas, le temps est passé si lentement que j'en ai perdu toute sensation. Quand on est arrivé à ce moment-là, je me suis dit, mais ça se trouve, il y en a 15 que j'ai raté avant ça, quoi. C'est une mine d'or, ce pauvre garçon. Derrière, tu as rattrapé le coup, tu nous as cité un grand rappeur, cynique, magnifique, splendide, un grand poète. Et tu nous as fait, mais là c'est pareil, il ne faut pas l'encourager. Quand il vous fait, avant lui, Papy Brossa, vous rigolez. Mais là, vous l'encouragez, c'est-à-dire qu'il va se dire, je vais encore... Alors, heureusement, on arrive à la fin. Alors Juliette lui a dit, bon, ça va peut-être aller, là, tu vas commencer à arrêter. Et je trouve ça magnifique encore, cette formulation. C'est tout à fait fini. Je trouve la formulation très... Je sais pas, c'est tout à fait fini, c'est assez classieux. Et heureusement, ce n'était pas fini, et on t'a laissé terminer, et là, grand bien nous en a pris quand même pour arriver à ce, surtout toi, François, sois franc. Exceptionnel. Laurent Ruquier qui aurait bouffé Laurent Gérard. Ce droit de réponse parfait. Ce que je trouve très drôle, c'est que du coup, tu te fous de sa gueule parce que c'est vrai qu'il met à peu près 30 secondes à sortir ses phrases. C'est excessivement énervant, j'ai envie de le baffer. Et donc, tu lui dis, c'est facile de combler comme ça, alors que toi-même, tu as comblé avec à peu près 5 minutes de trucs qui n'avaient rien à voir avec le sujet, finalement. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que le sujet, on peut en parler aussi. Hein. C'est quand même une blague qui date de 99. Certains ici n'étaient pas nés. Donc peut-être que du coup ça vous fait rire. Il y a le petit côté vintage. Elle date à peu près des tontons flingueurs. Du coup c'est cette saison, quoi. Et le sujet, c'est vrai que du coup c'était compliqué d'en parler. Malgré ça, même si c'était dur à suivre, on t'a écouté. Ce qui est dommage, c'est qu'on a vu que tes fesses. Ça c'est un peu triste, tu vois, parce que du coup quand même, tu t'adressais un petit peu à nous. Mais on t'a écouté et c'est déjà pas mal parce que sinon j'aurais pas réussi à relever tous ces bides absolument flamboyants. Mais tu es très à l'aise. En revanche, fais attention parce que tu tiens tes notes à la main. Et quand on tient ses notes à la main, si on a un tout petit peu de stress, ça se voit. Voilà.
Toi, c'était pour la note un petit peu sérieuse. C'est dommage que tu dois passer après François, parce que lui, il a la technique, il est habitué, il dépose, et du coup, on ne voit pas qu'il stresse. On ne voit pas qu'il stresse, mais on l'entend un petit peu. Alors François, lui, il a compris, tu vois, là aussi on sent l'expérience par rapport à toi, Jean-Guy, c'est que François, lui, il sait qu'il va faire 50 bits dans la... Il le sait, il l'a déjà fait une fois, il a déjà vu que personne rigolait. Du coup, technique, il rigole à ses propres blagues. Et ouais, tu vois, ça fait penser un petit peu, c'est vraiment le petit truc du pro, quoi. C'est le petit côté technique, c'est là qu'on sent le mec expérimenté. Donc tu rigoles à tes propres blagues, et toujours ce côté... très joyeux. Mario qui va se suicider avec une overdose de champignons. Et là, d'un coup, au milieu de cette plaidoirie absolument hilarante, François passe en mode ahuri. Et oui, parce qu'il peut aussi faire le demeuré. Il le fait très très bien. C'est une seconde nature chez lui. C'est aussi pour ça qu'on aime notre François. Eh oui. Oh là là, on aime notre François. On l'aime notre François, et j'ai pas noté grand chose du coup parce que que dire finalement, que dire d'autre que c'était pas si mal, et finalement au concours organisé par cette école, pas si mal, c'est déjà beaucoup. Comme vous ne le savez pas, j'étais uniquement potentiellement là ce soir. Cette position extrêmement agréable me met un peu dans celle du plus sain de soirée. Celui qu'on n'attend pas, celui qu'on n'espère pas, et surtout celui qu'on ne veut pas. C'est là, bien évidemment, Benjamin, que je te retrouve. Déjà, tu partages le prénom d'un auguste personnage assis à cette table, qui, au-delà d'avoir quand même le courage extraordinaire de porter un pince-cravate, a un pince-cravate à moustache. Alors évidemment, mon petit Benjamin, parce que moi je t'appelle Benjamin, comme je n'aime pas ce prénom, ça commençait mal. Ça commençait tellement mal que dès lors que tu dis lourd, j'entends poids lourd. En entendant poids lourd, tout d'un coup, je t'ai imaginé sortant de cette admirable école au fin fond de la campagne, arborant un magnifique truck, comme tu dirais si bien, avec, sur ce volant, se dessiner un Mickey, en mousse bien évidemment. Et à tes pieds, sous ces pédales que tu affectionnes tant, un petit tapis pour te brosser les pieds ou casser les nôtres. Je t'imaginais alors sortant de cette prestigieuse école, prendre le premier rond-point, partir à gauche, partir à droite, nous ne savions plus trop, mais surtout obligé de te retourner comme lors de toute ta plaidoirie, à la fois pour vérifier que personne ne t'avait reconnu, également pour vérifier que c'était bien le sujet qui t'était donné, et enfin pour être sûr de parler à l'affirmative. Car la seule chose que j'ai à te dire, Benjamin, c'est que Benjamin qui roule, même en poids lourd, n'amasse pas mousse. Un peu comme ce soir, vous savez, il est tard. Une soirée désespérément triste. Le jury n'est pas bon. Il fait nuit, vous êtes loin, et il fait froid. Finalement, tout cela me rappelle un peu la grâce, l'élégance d'un oiseau qui passe, d'un petit colibri. Cette grâce de la banlieue, cette banlieue sombre, plongée dans le noir, où juste une petite flamme vacille. La petite chandelle est morte. François a montré sa vie. Évidemment, il l'avait tenté, François. Lui, celui dont le Mickey tombe, bien évidemment, toujours de son nez, lorsqu'intervenant dans son petit pavillon, s'inclinant pour intervenir sur son tuyau, bouché faute d'usage récurrent, il lui montra son fameux sourire, son plus beau sourire, son sourire de plombier, bien évidemment. Et
c'est à ce moment-là que tout bascula. Devenu dingo, le banlieusard lui sortit sa clé à molette, régla la distance et le bifla. Une fois, 2 fois, 3 fois. Pour les oreilles de Charles, pour la virginité d'Isabelle, pour le bien-être de Benjamin, l'histoire s'arrêterait presque là. Mais la nuit est encore tombée. Il est tard. Et dans cette banlieue, uniquement éclairée par la pâle clarté de la lune, le petit François a ce soir pris son courage à 2 mains pour ici nous exposer son traumatisme. Alors bien évidemment, je ne vais pas me moquer de lui. Je ne vais pas faire de jeu de mots. Je vais seulement le remercier. Merci à toi. Il en a du courage, Benjamin. Et je peux même dire qu'il a des couilles. Parce que comme il le dit si bien avec sa voix de stentor bordelais, quand il n'y a rien à dire, c'est toujours moi qu'on envoie. Mais c'est aussi quand il n'y a plus rien à faire, parce que avoir vu ça, ça relance le débat sur l'euthanasie. Jusqu'où faut-il arrêter lorsque les souffrances deviennent insupportables? Mais il en a aussi du courage, Alexis Fournol, pour préparer le travail pour moi. Parce que grâce à lui, la salle, ou du moins, les filles sont chauffées. Parce que toi, là-bas, je te vois glousser depuis 10 minutes. Oui, je vois que tu te reconnais. T'as une tête à t'appeler Glantine, ou je sais pas, ou Clara, mais tu glousses depuis tout à l'heure. Alors qu'il y a des trucs qui n'ont aucun sens, quand même. Et bah, les gars, on est là, et il faut qu'on vous raconte comment ça s'est passé. On a reçu un message environ vendredi. Thomas a dit: les gars, on a besoin de jus, on a invité un truc, on a personne, on est à J-2, on sait pas quoi faire. Bon. Comme des cons, on a ouvert le message et on a vu qu'il avait vu la notification vue. Après une réunion interne, on s'est dit, on va pas y aller quand même. Après avoir inventé des excuses bidons comme j'ai un match à 23h30 un mardi où j'ai potentiellement du travail, enfin pour Fourneau quand même, le travail c'est pas pour lui, on a fini par accepter votre invitation. Mais je crois que c'est bien de votre point de vue que les autres écoles de commerce où vous rencontriez à comparer vos frais de scolarité, parce que moi ça vous permet de voir à quel point finalement vos candidats ont tous des gueules de cons. Vous avez tous des têtes de nœuds. Et ça me permet quand même de voir Benjamin qui a des phrases qui transcendent la civilisation, comme on va expliquer ça de plusieurs manières parce qu'il y a plusieurs manières de l'expliquer. Bien au-delà de cette réflexion transcendantale, je tiens à dire que quand il s'est retourné vers nous, pour nous expliquer ce qu'étaient des boobs, il y avait un signe aussi caractéristique de son manque de connaissance de l'anatomie féminine, qui est des seins carrés. Une spécificité qu'on ne retrouve qu'à l'extrémité du RER A. C'est des nichons qui peuvent se ranger dans une valise, du coup, mais qui sont un peu bizarres quand même. Alors, effectivement, Benjamin a de la compassion. Et ça, on ne peut pas lui retirer. Quand il a dit « tu as fait un bide à la 5e minute », mais non, tu as fait un bide à la 5e seconde, à la 30e seconde, et à la 5e minute, enfin tout le temps. On se demande si c'est pas un énorme bide. Alors du coup, je pense que je peux te remettre l'Oscar du bide. Thank you all for this. I thank the Academy for this award, and I want to thank the love of my life for this bid. Franchement, bravo à toi pour avoir réussi une performance hors du commun. Bon. Et alors, à l'issue de ta plaidoirie, en plus, tu verras, cette espèce de connard de François m'a fait un regard complice de l'air de dire « qu'est-ce que je peux répondre à ça ?» Un regard qui devait appeler en moi de la compassion. Sauf que je n'ai aucune compassion. Parce que derrière la carapace de nazi qui est la mienne, il y a le cœur d'un gros enculé. Pas de chance. Pour lui, Mario est plombier de père en fils, d'accord ? Mais surtout 2 jours comme de nuit. Donc il n'y a qu'à l'ESCP qu'on pense qu'on change de profession en tant que jour et la nuit. C'est quelqu'un qui prête la nuit et travesti au bois de Boulogne. D'accord, finalement ça se comprend, quoi. Le suspense pour Francis a tout autant de subtilité qu'un orgasme de Pierre Ménès. C'est-à-dire qu'il arrive en disant « le plus grand problème de Mario,
C'est son frère. Un long râle d'expiration interminable d'environ 37 secondes, tout à fait injustifié par rapport à ce que tu es en train de dire. Bon, allez, c'est pas grave. Hein. Alors, ce qui est bien au moins ici à l'ESCP, c'est qu'on a quand même quelqu'un comme Thomas qui est capable de taper du poing pour dire que c'est fini. Et ce qui est une manière de dire un peu avec la splendeur d'un atelier de bar, bon, il sera peut-être temps de mettre le jambon dans le torchon. Quoi. Alors, mettez le jambon dans le torchon et ressortez les couverts pour la prochaine écoute. Benjamin. Oui, pardon. C'est donc ça ce que l'ESSEC a trouvé de mieux à nous balancer ce soir. Alors moi j'espère juste au moins que vous ne lui avez pas payé son ticket, parce que c'est quand même assez cruel, il ne faut pas encourager ce genre de pratique dans la vie. Benjamin, tu es fait pour beaucoup de choses, mais pas pour ça. Alors tu vas commencer par nous dire donc ce soir ça ne déconne pas. Pourtant, au fur et à mesure de ta plaidoirie, j'aurais souhaité, Benjamin, que ce fût une blague. Mais non, vraisemblablement. Et pourtant, on a envie de dire que ça commençait bien. Tu as commencé en abordant notre sujet préféré à tous, finalement, qui est le RER-A. Et c'est bien parce que ça prouve que c'est vraiment un sujet multiculturel, un sujet qui ne touche pas que les personnes intelligentes. Même Benjamin peut en parler. Tu as vraisemblablement été ému par cet incroyable voyage, hein, on peut le dire, qu'on espère quand même que tu vas faire dans l'autre sens le plus rapidement possible. Alors, Benjamin, je me suis posé beaucoup de questions sur ta personnalité. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi vient-il nous voir ce soir? J'aime à penser que tes parents sont soit pharmaciens, soit dealers, ce qui expliquerait que tu aies accès à des substances que le commun des mortels ne peut pas s'offrir, vraisemblablement. Parce qu'honnêtement, cette plaidoirie n'avait aucun sens. Véritablement aucun sens. On a eu des banales. Après, on a eu des balais dans le cul. Pour ensuite se demander si Minnie avait des boobs, si c'était une vraie femme, c'est une souris mais peu importe. Quand on s'amuse finalement, pourquoi s'arrêter à une imbécilité? Oui, continuons. Et puis Mario, ouais, ok, il est plombier, mais un plombier feignant parce qu'il saute, et puis que le mec plutôt que de bosser, il saute pour avoir des pièces. Mais Minnie, elle fait pas mousser Mickey parce qu'il a une petite queue. Haha, là. J'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris, mais heureusement, ça, c'était avant que François n'arrive. François la lumière, le petit néon blafard dans cet amphigélis. François, pauvre François, tu avais la lourde tâche de passer après le cador de l'éloquence. Ça ne devait pas être facile. C'était une pression, mais une pression que finalement, tu as quand même bien assumée. Et tu l'as bien compris, toi, le Frédéric Mitterrand de la plaidoirie. Alors, tu as commencé en gentleman, quand même, par un hommage donc, à ton contradicteur, mais surtout, tu nous as donné la clé, l'explication de cet événement paranormal auquel on venait d'assister. Tu nous as dit, ce petit champignon hallucinatoire, la seule façon de se sortir de son existence minable. C'était donc ça, Benjamin, le petit champignon hallucinatoire. Mais, hein? Non, il a dit hallucinatoire. Tu as dit hallucinatoire. Mais ça s'explique. Alors, non content quand même de trouver des explications aux situations les plus absurdes, tu es surtout le fils spirituel des grands imitateurs, hein, le Michel Leb de l'ESCP, un petit peu. Tu fais incroyablement bien Mickey. C'est un talent, un talent qui est le tien, on a les talents qu'on mérite. Mais sérieusement, laisse tomber le SCP, quoi. Dis merde au grand capital, mets ton costume, prends le RER-A, mais cette fois dans l'autre sens, et celui qui est, enfin c'est le RER-A, l'objet de toutes les conversations dans les dîners mondains, vous l'aurez compris, et deviens Mickey. Sois Mickey, tu es Mickey. Après tout ce soir, mais tout est possible, on est au pays des rêves, vous l'avez vu vous-même. Si Benjamin participe à un concours d'éloquence, c'est quand même que je pense que toi tu peux aisément prétendre à devenir Mickey ou même la Belle au bois dormant, parce que là franchement on n'a plus de limite quoi, à ce niveau-là. C'est quand même un concours qui est sponsorisé par Mama Bali. Hein. Je veux dire, on est un peu dans un conte de fées moderne, j'ai envie de dire, c'est Hollywood avec les moyens du Bangladesh et les candidats du cousin pauvre du Bangladesh, hein, celui dont on ne cite même pas le nom tellement on a honte quelque part. Mais alors heureusement, moi, j'ai envie de dire, il y avait le discours de Thomas. De Thomas, excusez-moi, je suis émue. C'est pas sa chemise pour une fois. Hein, mais oui, pour nous rappeler un petit peu ce que c'est que l'éloquence, vous savez, la vraie, celle en sweat à capuche. Bref, pour citer un homme qui finalement est à la hauteur de cette soirée,
Thierry Roland. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'était Mickey peut mousser si Mario Bros, mais seulement si Bob répond. Ça vous servir pour l'équipe. Ça l'éloquence.